chers, j'espère que vous allez bien. Bon matin, en ce merveilleux jeudi. J'avais annoncé cette formation de fou aujourd'hui, donc je vais attendre que vous vous connectiez sur le live. Il y a toujours un délai entre le moment où j'arrive en direct et le moment où vous allez avoir la notification et que vous allez vous connecter. Donc, je vais attendre quelques instants. Si tu m'écoutes en live, fais-moi des coucous dans les commentaires. C'est toujours, comme je le répète, un dialogue qu'on a ensemble et non pas un spectacle à ciel ouvert. Donc, quand vous êtes là, faites-moi des coucous. Je veux savoir qui est sur mon live. Si tu m'écoutes en replay, mets-moi un hashtag replay dans les commentaires. Allô Chantal, allô Dominique, bon matin. J'avais annoncé mon live ce matin. Je suis contente que vous puissiez être là. Mes petites annonces communautaires comme d'habitude. Si tu es nouvelle dans le groupe, bienvenue, ça me fait plaisir de t'accueillir. Même si tu es une ancienne, sache que si tu n'as pas encore reçu ma formation gratuite Impact et Persuasive, qui est une formation vidéo gratuite à laquelle je donne accès en cadeau de bienvenue dans mon groupe, tu as juste à m'écrire Impact dans mon Messenger en privé. Puis, je vais t'envoyer le lien pour accéder à cette formation-là qui est gratuite, qui a une dizaine, quinzaine de vidéos. J'en rajoute au fur et à mesure que j'ai des flashs, donc c'est évolutif, cette mini-formation-là que tu as accès gratuitement. Tu as juste à m'écrire Impact, puis tu as accès à ça. Allô Sandra! Bienvenue aux nouvelles personnes dans le groupe. Donc, ça, c'était ma petite annonce. Ouais, c'est ça. Si t'es nouvelle, d'aller chercher cette formation-là, si tu l'as pas. Je vais attendre encore quelques instants. Je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes sur le live aujourd'hui. J'avais envie de te partager c'est quoi toutes les actions que moi-même je fais dans mon entreprise pour Impact. Je viens de voir le message à Chantal, mais je pense que je te l'ai déjà envoyé. Je suis pas sûre. Bref, on ira voir. Donc, ouais, j'avais envie de te partager toutes les étapes marketing, mais les réflexions aussi en arrière de ce que je fais dans mon entreprise pour m'assurer d'avoir un roulement de clients qui est constant. Encore une fois, je le répète, puis je ne sais pas s'il y en a qui m'ont déjà entendu l'expliquer. Le marketing, c'est une chose, la conversion, c'est un autre. Les étapes marketing, c'est du marketing, c'est une étape d'attraction. Donc, quand je fais mon dessin à mes clientes, là, je leur explique l'attraction, la conversion, puis la livraison. Dans la livraison, il y a tout ce qui est expérience client, ce qui est le référencement, ce qui est des ambassadeurs, ce qui est le témoignage client, tout ça, on est dans la livraison. Quand je parle d'attraction, c'est les stratégies marketing. Donc, qu'est-ce que je fais pour attirer la visibilité, attirer des prospects qualifiés, potentiels dans mon entreprise? C'est quoi ces actions-là? Puis après ça, il y a des actions de conversion parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là décident d'acheter avec moi mes services. Et que finalement, il y a une étape où est-ce qu'il y a un échange d'argent entre mes services et la personne qui paye pour ça. Donc, j'avais envie de voir avec toi aujourd'hui, oui, les étapes marketing, donc mes étapes d'attraction. Puis, je vais parler aussi de qu'est-ce que je fais un coup que il y a des gens qui sont intéressés, puis ils ont envie d'acheter mes services. Puis tout ça, dans l'idée qu'on ne veut pas mettre de pression sur le client, on a peur de vendre, on a donc bien peur de dire qu'on charge tel prix, puis on va aller démystifier ça un petit peu. En tout cas, moi, dans mon œil à moi, hein, tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est comment moi je fonctionne. J'ai pas la science infuse, je fonctionne comme ça parce que ça fonctionne pour moi. Et ça fonctionne pour les clients à qui j'enseigne de le faire de cette façon-là aussi. Plusieurs vont me dire, moi, je suis moins à l'aise avec ça, fait qu'on trouve des alternatives. Mais c'est pour ça que je travaille en mentorat puis que j'ai pas enregistré une formation qui explique ça de A à Z parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui fonctionne de cette façon-là. Puis je suis capable de m'adapter avec les réalités de chaque personne. Donc, je vais t'en parler tantôt quand je vais te parler de conversion. Je vais te parler de comment j'ai monté mes offres par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions en cours de route, déposez-les. J'ai des notifications qui rentrent. J'explique rapidement, OK? Je suis en train de me remeubler tout mon salon au complet, OK? Et j'ai mis en vente sur Marketplace des affaires que j'ai plus besoin, des jouets d'enfants là, de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mon gars, il est rendu à 13 ans, tu sais. Des jouets que j'ai plus vraiment besoin. Puis j'ai mis ça sur Marketplace, puis c'est ça, ça rentre depuis 2 jours intensifs dans mon Messenger, bref. Fait que je vois ça passer en haut, puis ça me déconcentre. OK, donc voilà. Alors, si tu as des questions en cours de route pendant le live, tu les mets dans les commentaires. S'il y a des choses qui font du sens, qui font pas de sens, dis-moi-le.
puis je vais pouvoir interagir avec toi en direct. Chaque jeudi, je fais une formation gratuite ici dans le groupe, donc si tu es nouvelle, tu viens de l'apprendre, mais tu as aussi plein de choses dans les multimédias du groupe où est-ce que tu peux avoir accès à ces vidéos-là aussi, parce que je les garde en replay, donc tu peux scroller dans le groupe et aller trouver des sujets qui t'intéressent aussi. Tu as accès à plein de formations là aussi. Donc, qui est là en live? On est 7. Qui est là? Je veux vos noms en commentaire. Je veux savoir qui m'écoute. J'aime ça. Je travaille pas avec des robots, je travaille avec des humains. Je veux vos noms. OK, good. Fait que j'ai mon document à côté sur l'ordinateur pour pas perdre de vue ce que j'ai à te partager. Les annonces étant faites. C'est quoi les étapes? J'ai décortiqué ça en 7 étapes, OK? Donc, la première chose que j'ai envie de te partager par rapport à c'est quoi mes étapes marketing, c'est que chaque année, peut-être une fois ou deux par année, c'est quelque chose que je dois faire pour mesurer ça va être quoi mes efforts marketing dans mon année. Je dis souvent à mes clientes, je vous l'explique, pour mesurer ça va être quoi tes tâches marketing, il faut un peu que tu saches c'est quoi la direction que tu veux, puis c'est quoi le nombre de clients que tu veux avoir, puis c'est quoi ton modèle d'affaires, puis il y a plein de clarté dans ça à aller trouver. Fait que la première chose que moi je fais, une fois par année, des fois deux, quand j'ai besoin de réviser, c'est d'aller revoir mon modèle d'affaires, d'aller revoir comment je veux fonctionner, d'aller revoir mes offres. Chaque année, ça s'adapte un petit peu. Je change pas tout, je renverse pas de A à Z, à part quand je faisais du graphisme avant, là. Mais maintenant que je fais du mentorat, j'ai adapté des offres. Je revois mes paliers, je revois mes prix, je revois ce qu'il y a dans ces mentorats-là, mes documents, mes formations, mes vidéos, je revois tout ça parce que, bien évidemment, le web, ça change, il y a plein de choses qui s'adaptent. Moi, je me forme aussi, je m'ajuste, j'évolue comme personne, donc c'est important de revoir si ma proposition, ce que je fais, ça fait encore du sens. Puis, généralement, je te mentirais si je te disais que j'ai rien à changer pendant 5 ans, là. C'est impossible. On évolue, on s'adapte, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles fonctions dans Facebook, peu importe qui arrivent. Fait que j'ai à m'ajuster, puis j'ai à voir si dans ce que j'offre, ben mes ajustements sont là ou si j'ai à revoir des choses. Donc ça, c'est dans ma stratégie, là, c'est une fois ou deux par année, je revois mes formules, mes formations, ce que je fais, ça fait-tu encore du sens? Je devrais-tu ouvrir ça? Je devrais-tu morceler tel morceau? Je devrais-tu ajuster telle affaire? Fait que ça, c'est un devoir là, que je me permets de faire une fois ou deux par année, de revoir mes solutions. Je vois pas vos commentaires qui est là. Allô? Il y a 11 personnes en direct. Bon matin, bienvenue. Je veux que vous me disiez allô dans les commentaires quand vous êtes là. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Première étape, revoir c'est quoi que j'ai comme proposition, comme solution pour mes clients. Dans ce devoir-là que je fais, je regarde aussi le marché. Je regarde, oui, comment moi j'ai évolué, qu'est-ce que je sais maintenant que je savais pas avant. Je regarde tout ça, mais je regarde aussi l'évolution dans le marché. Je regarde qu'est-ce que les autres font. Pas pour me comparer, mais forcément pour regarder, ben ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, ben ça, non, je trouve que c'est vraiment ça. Moi, non, je ferais jamais ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver un petit peu, des fois, on se cherche, puis on se remet en question, mais on est capable de voir quand on regarde les autres faire, qu'est-ce qui nous intéresse? Ça, je le ferais-tu, ça? Ben oui, il me semble un membership, je veux dire, je serais capable, je pourrais faire ça de même, ça de même. OK, c'est bon, tu sais, peut-être que je vais le faire plus comme ça pour que ce soit à ma sauce, à mon image, comme moi je veux. Donc, j'adapte, je regarde un peu ce qui se fait, puis c'est comme ça que une fois ou deux par année, je réorchestre un petit peu, ça va être quoi mes offres. Allô, Fanny, Geneviève, elle dit encore moi, mais c'est correct, Geneviève. Magali, bon matin, je t'écoute en marchant avec le chien. Marie-Pierre qui est là, Kat. Allô, bon matin. Donc ça, c'était la première étape, revoir mes offres, revoir comment je peux fonctionner dans mon entreprise, revoir mon modèle d'affaires une fois ou deux par année. Si ça revient plus souvent que ça, c'est parce que je manque de vision, je m'en vais me chercher un coach, puis je m'en vais trouver de la clarté. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais faire, ben après ça, un coup que j'ai solutionné mes offres un petit peu, ben je m'en vais voir quel client je vais attirer avec ça. Parce qu'évidemment, si je change un petit peu mon modèle ou mes offres, ben peut-être qu'il y a une nouvelle sorte de clientèle que je vais attirer. Peut-être que je vais attirer plus des gens en démarrage. Peut-être que je vais attirer plus ceux qui font du service. Peut-être que je vais être capable d'ouvrir avec des gens qui font plus des produits. Bref, je regarde un petit peu c'est quoi l'avatar, le fameux avatar, hein?
Je fais tout le temps des gros yeux quand je parle d'avatar parce que mon Dieu, qu'il y a des gens qui se compliquent la vie avec l'avatar. Puis by the way, c'est mon live de la semaine prochaine. La formation de la semaine prochaine, je décortique de A à Z comment est-ce qu'on pense à c'est qui notre avatar client. Donc, soit au rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas encore ça va être à quelle heure, ça va être jeudi, mais je sais pas encore à quelle heure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième étape, c'est de revoir un petit peu, ben, ça va être qui l'avatar, le client que je veux attirer. Quand je vais faire ma démarche marketing, je veux savoir à qui je vais parler. Donc, ça, c'est la clarté numéro 1, là, tu sais, l'offre, puis à qui je veux m'adresser avec cette offre-là. C'est l'étape numéro 2, de revoir. Peut-être que des fois, je m'adresse à la même cible, c'est correct, mais des fois, où est-ce que peut-être que je me dis, ah, ben là, je sais que des gens qui font des produits peuvent aimer telle affaire. Je sais que des gens, par exemple, le Arsenal Facebook, là, c'est un membership que j'ai créé en me disant, peut-être que les gens de produits seraient plus enclins à prendre cette formule-là, puis que pour le mentorat privé, c'est plus les gens en service. Donc, en ouvrant des canaux comme ça, des canaux, pour dire en bon français, je me permettais d'élargir ma clientèle cible. Donc, ça veut dire que maintenant, dans ma communauté, ben, je peux parler autant de produits que de services, parce que j'ai une offre qui va répondre à ça. Dans ma stratégie marketing, quand on a de la clarté sur notre offre, puis sur notre avatar, ça s'en va un peu, c'est comme mettre du gaz dans son char puis avoir un permis de conduire, là. On est déjà bien équipé, là. Il nous manque juste l'adresse et le GPS puis on part. OK? Je fais souvent des analogies comme ça, si tu me connais pas, là. Souvent, je fais des comparaisons un peu, des fois boiteuses, mais ça image bien ce que je veux partager. Fait que ça, c'était les 2 premières étapes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à avatar client ou à créer son offre? Mets-moi ça dans les commentaires si tu as des questions par rapport à ça. Puis je vais pouvoir interagir en temps réel avec toi. Je fais des pouces, merci. La 3e étape, qui n'est pas encore, on va dire, dans la stratégie marketing, mais ça en fait tellement partie parce qu'il y a des gens à qui, souvent, la 2e ou 3e question que je pose quand je t'en appelle coaching avec elle, c'est, OK, c'est quoi ton objectif? Oui, c'est toujours aussi pertinente. Merci, Magali. C'est quoi ton objectif? Parce que pour avoir une direction marketing, il faut que tu saches l'ampleur de ce que tu veux aller chercher. Je te fais la fameuse image de l'entonnoir qu'on n'aime pas parce qu'on pense à tunnel de vente automatique, mais c'est pas tant ça. C'est que si je me dis, ben par exemple, moi j'ai besoin de 50 clients par année pour atteindre un objectif X. Ok, si j'ai mes 50 clients par année, je vais arriver à payer mes comptes évidemment, payer mes dettes, voyager, peu importe. Donc quand je fais mon tableau d'objectifs, c'est pas juste des rêves, c'est mesurer, quantifier tout ça. Donc, si j'ai un objectif de 50 clients par année, ben, de quelle portée, de quelle ampleur mon marketing doit être pour aller chercher 50 clients par année, 4 clients par mois? C'est important de le savoir, ça, parce que si tu as un objectif marketing d'aller chercher 300 000 clients par année, là, je fais vraiment des gros chiffres, là, ben, c'est sûr que tu n'as pas le même effort marketing ou la même mesure marketing à faire pour aller chercher 300 clients par année ou 300 clients par mois même. Puis peut-être que des fois, c'est l'offre qui est à réviser. Comment ça se fait que moi, avec 50 clients par année, je peux atteindre X revenus, puis que quelqu'un d'autre, pour le même revenu, ça va en prendre 150 clients par année. Des fois, c'est l'offre qui est à revoir pour recalibrer en fonction de l'effort marketing que tu veux faire. Tu veux travailler 25 heures par semaine, puis que tu as besoin de 300 clients par mois pour y arriver, tu vois qu'il y a un clash, ça fonctionne pas dans le modèle. Fait que ça, là, la 3e étape, là, puis ça, c'est un devoir que je fais avec mes clients, c'est de mesurer ce modèle-là, c'est de regarder les objectifs que tu as, est-ce que ça fonctionne avec l'offre que tu as créée, avec le nombre d'heures par semaine que tu veux travailler, avec les objectifs financiers que tu veux atteindre. Puis ça, des fois, juste d'emboîter ça ensemble, on voit que le puzzle ne fonctionne pas. Des fois, il fonctionne, des fois, il ne fonctionne pas, puis c'est à recalibrer tout ça. Donc, ça, c'est mon étape numéro 3. Donc, oui à mes offres, ma clientèle idéale, puis mes objectifs, puis après ça, de voir si ça balance tout ça. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vais vraiment prendre le temps aujourd'hui de répondre à toutes tes questions. Si c'est pas clair, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dis-moi là dans les commentaires. Je vois que... C'est normal le délai. J'attends.
Je vous écoute. Roxy, bon matin. Allô, Catherine. Je ne sais pas si j'ai déjà dit allô. Donc, on rentre dans, après ça, les stratégies marketing. Qu'est-ce que je fais comme action, visibilité, attraction pour attirer ces gens-là? Tout est beau, tout est clair, Chantal, good, parfait. Donc, les stratégies marketing, il y en a plusieurs, OK? C'est sûr que à date, ça va bien pour moi, ça viendra peut-être plus tard. Good, OK, good. Stratégie marketing. Je vais t'expliquer comment moi je pense à mon contenu. Je reviens toujours au fait que moins vendre une toile, 2000$, ça va prendre beaucoup de clients. Peut-être. Dominique, il faudrait voir, je sais pas. Il faudrait qu'on voit plus en détail, là, mais peut-être. Ben, je sais pas c'est combien tes toiles. Je sais pas, c'est toi qui vas savoir si tu vends tes toiles à 10$. C'est sûr que plus ton prix est petit, plus ça te prend de clients. En branding, on parlait d'échelle de valeur. Puis on disait, si ton offre est petite, petit prix, pas petite en termes de qualité, là, mais petit prix, ça te prend plus de monde. Versus ton offre est un peu plus chère, plus dispendieuse, plus de qualité, plus haut de gamme, tu as besoin de moins de monde pour atteindre un certain objectif X. Ben ça, après ça, c'est comme ça qu'on calcule notre effort marketing. J'ai fait l'exemple tantôt, si j'ai besoin de 50 clients par année, quand je fais mon calcul marketing, qui est mathématique, c'est de base, là. Je suis pas en train de vous dire que c'est des efforts marketing, je fais juste le calcul mathématique. Pour avoir 50 clients par année, il faut que j'aille 833,33, c'est un calcul mathématique, là, de gens dans mon auditoire qui vont entendre parler de moi. C'est mathématique. Si j'ai 833 personnes par année, mettons 34, j'arrondis, là, qui entendent parler de mes solutions, de mes offres, qui me voient passer, de public qualifié, je précise, là, pas des individus, mettons, dehors, que je parlerais à 833 personnes par année dehors, ça marcherait pas, là. Je parle d'individus qualifiés, de prospects qualifiés. Si j'ai 840, j'arrondis, personnes par année qui m'entendent parler, puis c'est des gens qualifiés, qui sont entrepreneurs, puis qui ont des solutions à vendre, puis que ces gens-là, en théorie, mathématiquement, je devrais avoir mes 50 clients par année. Ça, c'est mathématique. Après ça, c'est sûr que si je m'assieds sur mon bacon et je ne fous rien, ça ne marchera pas, là. Il y a des actions marketing après. Je suis rendue là. Étape numéro 4, les actions marketing. Je t'explique aujourd'hui comment je pense à ma stratégie. Parce que il y a publier. Et oui, publier. On s'en sort dessus. Il y en a qui fonctionnent sans publier. J'en ai parlé un matin avec Pascal. Ceux qui fonctionnent sans publier, ils ont des notoriétés, des réputations, ils ont des gens qui travaillent pour eux, des ambassadeurs, des influenceurs, des fois des mentors aussi qui les encouragent dans leur réseau, qui parlent de eux à leur place. Faire parler de toi à ta place, c'est une stratégie marketing en soi. Le bouche à oreille, le fameux bouche à oreille, c'est une stratégie aussi. Puis il y a publier, puis te faire voir, puis te mettre en lumière, puis te montrer ce que tu sais faire. Puis sinon, tu peux passer à la télé, tu peux passer dans les journaux, tu peux te mettre un panneau sur l'autoroute, tu peux imprimer, tu sais, je veux dire, il y a tout le volet marketing traditionnel, là, de faire des pubs à la TV ou à la radio, là. Il y a tout ça aussi. Bref, il y en a pas mal des avenues, là. Mais l'idée de penser stratégique, OK, puis je te l'explique, là, c'est important, on ne cadre pas juste sur de la création de contenu. La stratégie, je te l'explique aujourd'hui, c'est de savoir de mesurer dans 2 semaines, dans 3 semaines, l'impact de ce que je crée aujourd'hui. C'est pas j'ai publié mes 8 fois cette semaine, donc mon marketing est fait. Il faut avoir une longueur d'avance un petit peu sur, OK, si j'ai publié ça aujourd'hui, ça veut dire que dans 3 semaines, c'est un peu comme planter des graines quelque part, puis dire, bon, si je plante ça, je sais que dans 2 semaines, je vais commencer à avoir ça, puis dans 3 semaines, c'est ça une stratégie marketing, ça se mesure, ça se quantifie. Si ça fait 3 semaines que tu as l'impression de planter des graines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, peu importe ça fait combien de temps que tu as ton entreprise, puis tu dis, je plante, mais Colin, fais l'analogie comme il faut. Si tu plantes des graines à tous les jours quelque part, puis ça pousse pas, c'est la graine le problème ou c'est le terreau? C'est la terre? Ça se peut-tu? Que c'est pas ton contenu le problème, que ta graine était... Puis peut-être que le terreau était super bon, super correct, puis c'est peut-être la graine qui était... je sais pas si ça se peut, là, en biologie, que la graine, finalement, elle était pas bonne, là.
Mais tu sais, on peut regarder ça. C'est-tu le terreau? C'est-tu la graine? C'est-tu la profondeur dans laquelle on l'a mis? C'est quoi? C'est-tu l'arrosage? C'est-tu le soleil? Il n'y en a pas eu assez? Il y a plusieurs choses à regarder. C'est pour ça que je te dis dans mon marketing, aujourd'hui, je vais t'expliquer les étapes que moi je fais. Mais après ça, quand il y a une chronologie, une stratégie à ça, je peux intervenir et dire, OK, c'est beau, là, c'était de l'eau qui manquait. OK, là, c'est beau, ça, c'est ça qui manquait. Ah, ben ça, c'est bon, puis ça a marché. Fait que ça veut dire que ça, c'était correct. Ça finit par être facile, hyper facile de trouver c'est quoi qui marche puis c'est quoi qui marche pas. Si tu t'éparpilles, puis tu mets des pouces partout, des pouces plantés partout, puis que tu sais pas trop laquelle a ouvert, laquelle a pas ouvert, souvent, il est un petit peu là l'enjeu, l'éparpillement là, de stratégie marketing. C'est là qu'on dilue énormément de messages, puis qu'on perd carrément la direction qu'on voulait avoir. Donc, je t'explique comment je pense à ma stratégie de contenu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 choses que je te partage aujourd'hui par rapport à la stratégie de contenu. Comment moi je la pense, ce que je mets dans mon marketing concrètement. Un bon contenu dirigé vers les mauvaises personnes, ça sert à rien. Exactement. Tu m'as déjà entendu dire ça, hein? J'ai déjà fait l'analogie, je me souviens plus à qui. J'avais dit, admettons là, que tu crées une super belle boîte, là. Elle est belle, elle est rose, il y a du fluo dessus, une belle boîte, puis dedans, là, il y a la recette idéale pour perdre 25 livres en un mois. Je te fais une grosse, regarde, c'est une grosse image, là. Tu la crées, cette offre-là, c'est magique, toutes les femmes veulent ça. Puis là, toutes les instructions à l'intérieur, ton programme, ton accompagnement, ton coaching, tu parles français, comme moi, on est là. Donc, là, tu parles français, puis là, tu dis, écoute, je vais attirer le plus de monde possible à avoir cette offre-là. Elle est tellement belle, elle est tellement hot. Tu prends l'avion, toi, chose, puis tu t'en vas en Chine avec ça. Tu dis, my God, la place sur la planète qui a le plus de monde, mettons, tu sais. La Chine, mettons, là, tu dis, aïe, tu sais, tu t'en vas en Chine avec ta boîte, tu comprends? Tu arrives en Chine avec toutes tes instructions en français, tout ton beau package deal, super beau, avec ton... Pour perdre 25 livres en... Tu vois-tu, là, le problème? Selon moi, je pense pas qu'en Chine, il y a un gros problème de poids, là. Pour perdre 25 livres en un mois. Et il parle pas ta langue. Et ben souvent, tu sais, je peux continuer longtemps l'analogie, mais tu comprends un petit peu l'idée d'avoir une super belle formule, une super belle offre, super bien expliquée, mais tu t'en vas avec dans un endroit où est-ce que, puis quand je parle d'endroit, c'est virtuel, là, c'est vos pages, des fois, c'est les gens qui suivent vos pages, vos groupes, c'est qui vous suit, où vous faites voir, c'est pas qualifié pour recevoir ce que vous avez à offrir. Fait que des fois, on met beaucoup d'emphase sur c'est mon contenu qui est pas assez bon, c'est ci, c'est ça. Mais des fois, c'est le terreau, c'est le bassin. Oui, ça se peut, c'est le taux de germination du 100%, ça n'existe pas dans la nature même. Voilà, c'est ça, exact, Geneviève. Donc, j'y vais avec mes stratégies marketing. Qu'est-ce que moi j'infuse dans mon marketing? Qu'est-ce que je trouve important de mettre dans toutes mes actions marketing? Il y a ces ingrédients-là. Premier ingrédient, vous le savez, donner de la valeur. Pour moi, là, c'est impossible de faire une stratégie marketing sur les réseaux sociaux si tu ne donnes pas de la valeur. Puis je l'explique, puis souvent quand je fais mes formations, comme une formation comme aujourd'hui, je vous le dis, c'est toujours sans censure. Je dévoile, je donne tout. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, je donne énormément de contenu. Je donne des documents que vous pouvez télécharger, que je vous envoie en privé, je donne des lives, des formations, je prends des appels coaching fréquemment, gratuitement. Je donne énormément à ma communauté. Parce que je trouve que donner de la valeur, c'est la première chose pour se faire reconnaître puis faire en sorte que les gens font comme « Oh my God », tu sais. Puis en plus, on connecte tellement rapidement avec un individu quand on a eu l'impression qu'elle nous a donné le meilleur d'elle-même. Ou, tu sais, j'essaie de vraiment te l'expliquer, là, mais encore une fois, si je prends encore des analogies, je suis bonne des analogies, mais il n'y a pas un artiste qui vend un show, un spectacle, un album, qui va pas mettre sa meilleure tune à radio, ou un film qui va pas mettre le meilleur bout de montage avec full effets spéciaux pour attirer des gens. Tu donnes ton meilleur contenu. That's it. Il faut que tu donnes de la valeur. Si tu essaies de priver, de censurer, de cacher, de pas tout donner, si tu essaies de dire, ah ben là, si tu veux la suite, il faut que tu te payes. Je trouve que ça
ça fait weird, tu sais, ça donne un petit goût de Colin. Je sais pas, donner de la valeur, donner un live comme aujourd'hui, c'est gratuit, ça vous a rien coûté, c'est donner de la valeur. Il y a beaucoup de choses qu'on donne gratuitement, Chantal. Donc, moi, je donne beaucoup de choses gratuitement. Quand tu es rendu à payer, c'est que tu es rendu à vouloir apprendre à le faire. Là. Généralement, c'est ça qui te reste à venir chercher quand tu payes mes programmes, mes accompagnements. C'est parce que là, tu dis, j'ai besoin d'aide pour le mettre en place, j'ai besoin que quelqu'un m'explique comment le faire, j'ai besoin que quelqu'un me prenne par la main, puis me dise, étape numéro 1, là, tu t'en vas faire ça, je vais checker après si t'es correct. Quand les gens sont rendus à payer, sinon, donner de la valeur, c'est ce que je te dis aujourd'hui, c'est le prochain live de la semaine prochaine, c'est l'autre de la semaine passée, c'est le document que j'ai mis en téléchargement la semaine passée, qu'il y a encore du monde qui le demande cette semaine, parce que Influence 24/7, ça a vraiment bien marché comme document. Donc, en produit, souvent en produit, on parle d'échantillons, là. Sinon, les concours, tu fais tirer, on pourrait en reparler. Là. C'est sûr qu'en produit, en service, je vous dis, il y a des stratégies différentes, là. C'est pour ça que j'ai ouvert Arsenal Facebook 2.0 parce qu'il s'adresse plus à ceux qui font des produits, puis mon mentorat qui est plus pour ceux qui font des services. Donc, première étape de ma stratégie marketing, moi, dans mon cas, c'est ça, c'est donner de la valeur. Deuxième chose que je fais, puis comme je vous dis, c'est une stratégie, hein. Fait que c'est pas occasionnel, c'est pas irréfléchi, c'est pas soumis aux lois du hasard, c'est orchestré, comme une pièce de musique, là. Il y a un refrain, il y a un couplet, il y a le pont qu'on appelle en musique, il y a le climax, il y a l'autre refrain, c'est orchestré, OK? Donc ça, c'est orchestré comme ça. 1, donner de la valeur. 2, je cache pas mes erreurs ou mes obstacles. Pour moi, je trouverais ça un peu inhumain de vous dire que c'est parfait puis que je fais toujours bien les choses. 2021, je l'ai dit souvent, j'ai scrappé bien des affaires. J'ai fermé mon volet graphisme et branding. J'ai viré le bord sur une scène à plusieurs reprises. 2021, ça a été mon année, je dirais pas de shit, là. J'ai pas fait, mais j'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai appris. J'ai tellement appris plein d'affaires qu'aujourd'hui, je me dis, oh my God, quand on fait ça, ça marche vraiment pas. Ah, quand on fait ça, ça marche vraiment bien. Puis là, j'ai monté tout ça, puis j'ai pu tester un paquet d'affaires, puis mettre ça après ça dans mes mentorats, parce que la meilleure affaire d'apprendre, c'est de se tromper, puis c'est de faire de sauter par-dessus des obstacles, puis faire comme, oh my God, un coup, j'ai dépassé ça, regarde où je suis rendue, tu sais. Fait que pour moi, c'est important de montrer l'envers de la médaille, de montrer, je fais plein d'affaires qui fonctionnent, puis j'en fais plein qui fonctionnent pas. Puis guess what, quand ça fonctionne pas, je viens vous le dire. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. J'aimerais mieux vous épargner de faire ces affaires-là. Des vidéos de nous en train de créer aussi. Ouais, j'en viens, là. Je suis pas rendue là encore, Steph. Exact, France, c'est ça. Donc, c'est important parce que quand je me plante quelque part ou quand il y a quelque chose que j'ai pas réussi à comprendre puis que je vais le chercher puis que je vous le partage, c'est un apprentissage de plus pour vous autres. Fait que pour moi, d'en donner de la valeur puis d'en ne pas cacher les obstacles, les défis que je rencontre, ça fait partie de l'espèce d'authenticité puis de façon qu'on a de connecter ensemble puis de voir un peu, finalement, je suis pas une miss parfaite, là, tu sais, puis définitivement pas, mon Dieu Seigneur. Définitivement pas. Troisième chose que je mets dans mon marketing qui est super importante, j'espère que vous prenez des notes, hein. Je sais que je parle vite, là, mais je répète beaucoup aussi. Fait que Troisième chose, l'humanisme et la connexion. Je les mets ensemble. Je parle beaucoup avec mes gens. Mon marketing repose sur du relationnel. Je trouve ça important que les gens sachent que je suis là pour eux. Puis oui, c'est du marketing, oui, mais je suis une personne comme ça. J'ai besoin, moi, d'avoir l'impression que je suis utile à ma communauté. Donc, c'est important pour moi que je vienne te parler, puis que je vienne te dire, puis t'es rendu où, puis je connais vos entreprises, je sais qu'est-ce que Chantal fait, qu'est-ce que Stéphanie fait, qu'est-ce que Sandra, France font. Je vous ai toutes, à un moment donné, dit « Hey, salut, comment ça va? Bienvenue dans ma communauté, as-tu besoin d'une ressource que je peux créer pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? » Moi, ça m'aide à créer encore plus de contenu de valeur pour vous autres, puis en même temps, ça crée des connexions. Je trouve ça le fun de dire « Hey, salut Chantal, je suis contente de te voir. » C'est important. C'est important de connaître notre monde puis de créer cette relation-là parce que les gens, ils vont acheter à quelqu'un qui font confiance, qui connaissent ou qui ont l'impression d'avoir cette proximité-là.
ils achèteront pas forcément quelqu'un d'inconnu qui pop de même dans leur Messenger ou qui pop de même dans une publicité Facebook, puis ah, regardons ça, ben ouais, tu sais, ça fait du sens quand c'est le temps de débourser 1000, 2000, 3000 pièces des fois pour un accompagnement. C'est clair que tu vas être sûr que la personne avec qui tu vas travailler, ben il y a un fit, puis tu vas t'entendre avec, puis que tu la trouves pertinente, tu la trouves cool, tu la trouves drôle, peu importe, mais il y a une connexion, il y a quelque chose à créer. L'authenticité, là, en marketing, c'est ta valeur numéro 1, là. Donc, créer ce lien-là, créer cette connexion-là, pour moi, c'est indispensable aussi dans mon marketing. Souvent, les gens apprécient être reconnus. Ouais, être entendu, être reconnu, avoir l'impression que tu les as écoutés, que tu es là pour eux. Il y a une différence entre aller achaler quelqu'un en privé pour qu'il achète de quoi, puis aller juste lui demander « As-tu besoin d'aide aujourd'hui? » Puis quand j'ai fait la publication, t'es pas une vendeuse, t'es quelqu'un qui a une solution honnête à proposer à des gens qui ont des réelles problématiques. C'est quelque chose que je me répète quasiment à chaque jour, parce que le moment où est-ce que je vais dire « Sais-tu quoi? Peut-être que tu as besoin d'un coaching plus approfondi. » Ça se peut. Ça se peut qu'à un moment donné, je te dise « Ben, je pense qu'on est rendu là avec toi. » C'est pas parce que je veux te vendre quelque chose, absolument, puis que moi, je ne paierai pas mon loyer si tu n'achètes pas, là. On n'est pas là. On est dans Colline, j'ai vraiment envie de t'aider, puis t'es rendu là. T'es rendu au moment où est-ce qu'on va mettre ensemble, étape par étape, brique par brique, quoi faire, tu sais. Puis, si on n'avait pas cette connexion-là, si on se connaîtrait pas, je pourrais pas t'arriver et te dire, hey, sais-tu quoi, toi, t'as besoin de, comme celle là, qui vous arrive des fois en privé avec, hey, j'ai remarqué tes photos, là, peut-être que t'as besoin d'un régime, là. Pas à froid, tout ça, là. Si on crée pas cette relation-là, toi puis moi, je peux pas t'arriver et te dire, ben, moi, je pense qu'on est rendu là, puis qu'on est rendu à mettre en place quelque chose, là, tu sais. Je peux te donner bien de la valeur gratuite, mais à un moment donné, il faut le mettre en pratique, tu sais. Fait ça sert à ça de connecter avec les gens, de savoir où ils sont rendus dans leur processus, puis au moment où est-ce qu'ils sont rendus à « Ouais, là, t'as raison, là, je suis vraiment rendu là. » Ben, on se connaît. T'as au moins ça dans ta poche, c'est qu'on se connaît. On n'est pas à froid. Je connais ton entreprise, je connais tes défis, on s'est déjà parlé. Fait c'est important, cette connexion-là. C'était ma troisième chose que je mets dans mon marketing, connecter, humaniser. La quatrième chose que je mets dans mon marketing, puis ça, c'est... C'est une stratégie de feu. Je l'ai appelé, c'est en anglais, je ne sais pas comment le mettre en français, un lead generation. À peu près une fois ou 2 semaines. C'est des publications, des styles de contenu, des événements que je crée pour filtrer mon bassin. Parce qu'on s'entend, il y a 650 personnes dans mon groupe ici aujourd'hui, j'ai d'autres personnes sur mon infolette, j'ai une audience Instagram, Facebook, peu importe, j'ai de l'audience, j'ai des gens qui me suivent depuis 8 ans que je suis en affaires, 9 ans, puis avant j'étais graphiste, puis avant je faisais d'autres choses complètement. Fait que la publication ou le type de contenu ou d'événement qui est lead generation sert à filtrer qui est là à froid, public curieux, public chaud, public hyper chaud, prospect hyper qualifié, qui va carrément lever la main et dire « Nathalie, aide-moi s'il te plaît. » Sandra, je vais quitter, je continue en replay. Merci Sandra, oui, viens voir en replay. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, Sandra. Bonne journée. Donc, allô Julie qui s'est joint au live. Donc, la publication Lead Generation. Ça, ça me sert à filtrer quand je vois qui est plus interpellé par ce que je fais, qui est plus dans mon trafic chaud, dans mon trafic froid, dans mon trafic tiède. Ça sert à ça, les publications Lead Generation. C'est ma 4e stratégie. Je dis publication, mais comme je le répète, là, ça peut être un live Lead Generation, ça peut être un événement, plusieurs façons de juste prendre mon trafic le plus chaud puis de l'amener le plus près possible de moi, puis les curieux, les ramener. Dans le fond, c'est vraiment l'attraction. Là. On est vraiment dans l'attraction quand on est là-dedans. C'est du marketing un petit peu plus marketing. Christine, allô? Lead Generation, c'est ma 5e. 1, 2, 3, 4, ma 4e. 5e stratégie dans mon marketing, qu'est-ce que je mets là-dedans? Comment c'est pensé? Je le répète, c'est une chronologie. Je peux pas faire juste de l'humanisme puis juste du lead generation. Je vais vous étouffer si je fais ça. Je peux pas juste faire une affaire. C'est une chronologie. Ensuite, la 5e chose, c'est la preuve sociale. Évidemment. La preuve sociale, c'est... ouais, j'en ai plein, Chantal. J'en ai plein. Je les montre dans mes mentorats là, des Lead Generation. Il y en a 8 ou 13, là, fait que j'en ai plein. Un live comme aujourd'hui, entre autres, ça pourrait en être un.
ben c'est aussi donner de la valeur. Fait que, des fois, je fais une pierre deux coups, tu sais. Donc, la preuve sociale, prouver que ce que tu fais donne des résultats. Montrer. J'ai tant de clientes qui ont signé, j'ai tant de personnes qui travaillent avec moi, des témoignages de clients qui viennent appuyer. Moi, il y a des gens, souvent, qui font ça dans leurs stories. Fait que je sais pas si vous voyez mes stories, mais souvent, moi, je partage des stories de gens qui vont mettre en story « Wow, mon coaching avec Nathalie aujourd'hui, c'était vraiment du feu. » Tu sais, encore hier, il y en a une qui l'a fait. Fait que pour moi, ça, je prends ça, puis je me fais des bonbons en sucre avec ça, parce que c'est important d'avoir des gens qui témoignent. Je peux bien vous dire que je suis la plus extraordinaire du monde, ce qui serait pas vrai. Mais s'il n'y a pas personne qui appuie que je les ai vraiment aidés, que je leur ai apporté des résultats, que grâce à moi, ils ont de meilleures structures, que grâce à moi, ils comprennent mieux comment faire les choses, que s'il n'y a personne pour le dire, c'est un peu... Il manque de la saveur à mon marketing, il manque une crédibilité, il manque une notoriété, il manque une légitimité. Puis ça, ben, bien que je peux vous donner tout le meilleur contenu que je veux, si vous ne savez pas que ça marche ou que ça ne marche pas, si vous n'avez pas cette confiance-là qui naît, je peux bien vous dire, faites-moi confiance, je suis vraiment hot, là. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça a plus de valeur. C'est la même affaire pour toi dans ton entreprise, ça va être la même chose. Donc, c'est le cinquième ingrédient que dans mon marketing, c'est de la preuve sociale. Je continue, parce que c'est pas fini cette histoire-là. On est rendu, en tout, là, j'étais rendu à la 4e chose que je fais dans mon marketing. La première qui était de qualifier mes offres, mesurer ça va quoi mes offres, trouver mon avatar, mesurer mes objectifs, et après ça, mon marketing avec les 5 choses qu'il y a dedans. La 5e étape après ça, j'espère que je ne vous perds pas, là, la 5e étape, c'est la rétention. Parce que dans le fameux triangle dont je vous ai parlé au début, pour celles qui sont là depuis le début, attraction, conversion, livraison, entre attraction puis conversion, il y a une rétention qui se passe. Ça veut dire que les gens qu'on a attirés, on veut les garder. On veut maintenir une conversation constante avec ces gens-là. Ça aussi, ça fait partie de ma stratégie. Pour moi, c'est important. Ça vient avec la connexion. Dominique, ben, dès que j'ai un témoignage, moi, je le mets. Si j'en ai 5 dans une semaine, je les mets. Il n'y en a pas de fréquence. Si j'en ai 1, je le mets. Si j'en ai 5, je les mets. La fréquence de publication, by the way, là, il y en a qui se posent la question, là. Souvent, elle vient avec la peur de déranger. Si tu te demandes, je devrais-tu publier 5 fois, 6 fois, 7 fois, qui sait que ça va déranger? Question de même. Qui t'a peur de déranger? OK. Rétention. Rétention, je t'explique les 3 choses que je fais, moi, dans mon cas, dans mon entreprise, pour faire de la rétention, pour garder ce contact-là avec les gens. Un coup qui voient ce que je fais, qui me connaissent, qui commencent à être un peu curieux, qui adhèrent dans mon groupe, par exemple, ou qui me suivent sur ma page. Ou comment je fais, moi, pour garder les gens? Parce que c'est important qu'on bâtisse une relation qui, éventuellement, va peut-être, je le souhaite, faire en sorte que vous allez vouloir travailler avec moi. Donc, ça prend cette rétention-là. T'as pas peur? La peur nous appartient. Exact, France. La rétention, dans mon cas à moi, parce que j'ai un background de graphiste, je vous l'explique comme ça, parce que vu que je sais faire des sites web, je sais tout le volet infolette et tout ça, là, je ne l'enseigne pas toujours à mes clientes parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la techno puis qui sait comment faire ça. Puis peut-être que vous allez avoir besoin un jour d'engager quelqu'un pour le faire. Mais moi, dans mon cas, dans ma rétention à moi, j'ai mon infolette, j'ai mon site web. Le site web, je vais faire une formation bientôt là-dessus. C'est la transition entre l'attraction puis la conversion. C'est une transition de rétention qui est inscris-toi à mon infolette. Ça sert en gros à ça ou à joindre mon groupe Facebook. Parce que je ne vends pas sur mon site web. Il n'y a rien à part le membership, là, mais sinon, je ne vends pas tant que ça sur mon site web. Donc, ma rétention à moi, c'est mon infolette. C'est d'avoir des gens dans mon infolette, c'est d'avoir des gens à qui je peux donner du contenu ou aller leur dire, ben, j'ai fait un live hier, va l'écouter. Donc, je garde mon monde, je m'assure qu'ils se promènent entre mes différentes pièces de contenu. Puis mon groupe Facebook ici, qui est un bassin de rétention aussi, les gens qui restent dans mon groupe, qui suivent mon contenu, qui voient ce que je fais, c'est de la rétention. Donc, il y a ça, puis faire grossir mon groupe, évidemment, ça fait partie de ma stratégie.
Et les coachings stratégie aussi que je donne gratuitement, c'est de la rétention aussi. Les gens qui prennent le coaching stratégie avec moi, ils restent dans mon univers. C'est rare qu'après le coaching, même que c'est jamais arrivé, là, qu'ils ferment tout ça, puis qu'ils me bloquent, puis whatever. Ils font comme, wow, ok, elle m'a vraiment aidé. Puis souvent, ils continuent d'échanger avec moi, puis ils continuent d'aller mettre de l'amour sur mes publications, puis ils continuent de commenter, puis ils me réfèrent après ça à des gens, puis parce qu'ils ont eu cet accès-là à moi. Donc, pour moi, c'est une façon de retenir les gens, de faire en sorte que ben, les gens qui me suivent restent là. Est-ce que ce web donne de la crédibilité? Entre autres, il donne plein de choses de site web, puis il peut aussi ne pas te servir. Le site web, il faut attirer du monde dessus. En lui-même, il n'est pas un outil. Le site web, comme je dis aux gens, il peut être super beau. Moi, il y a plein de gens qui sont venus encore hier. J'avais sur un appel, puis on parlait, puis c'était son coaching stratégie, puis à la fin de l'appel, elle me disait, je devrais-tu me faire un site web? Puis j'ai demandé, t'es-tu allé voir mon site? Elle m'a dit non. C'est pas grave, je suis pas blessée de ça. Mais elle a quand même été attirée par mon expertise, par ce que je fais, par ma façon de parler, puis pendant tout le long de l'appel coaching, elle était comme, wow, c'est vraiment cool. Elle dit, c'est sûr, je reviens. Elle dit, c'est sûr que je prends ton mentorat. Elle dit, pas maintenant, mais elle dit, 2-3 semaines, donne-moi 2-3 semaines, puis je m'en viens. Puis elle était déjà convaincue, puis elle a même pas été voir mon site web. La crédibilité, ça se bâtit dans l'œil de la personne qui regarde, puis où est-ce que tu es visible. Tu peux bâtir ta crédibilité sur les réseaux sociaux, tu peux la bâtir sur Instagram, tu peux la bâtir parce que tu passes à la télé 3 fois par semaine, tu peux la bâtir parce que tu as une super belle maison puis ça a beaucoup de valeur. La crédibilité, là, tu peux la bâtir à partir du moment où ça fait du sens pour la personne qui a besoin de ton expertise. Donc, plusieurs façons de la bâtir. Moi, dans mon cas, parce que j'étais graphiste, c'était pertinent d'avoir un site web. Parce que je me disais, je peux pas être une graphiste qui vend des sites web si j'ai pas de site web. C'était pour ça au départ que j'avais un site web. Donc, la rétention, c'est ça. C'est mon infolette, faire croire que mon groupe Facebook puis mes coachings stratégies que je donne gratuitement, c'est mes techniques de rétention. On arrive à 6e étape, la conversion. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que je pense que vous les avez posées là, au fur et à mesure. La conversion. Ouais. Comment, moi, est-ce que je vends rendu là? Écoute, souvent, ça arrive tout seul. Là. Tu viens de comprendre là, que le marketing, la chronologie, l'expertise, donner de la valeur, avoir des gens qui parlent pour moi, ça fait l'effet. D'un moment donné, dans Messenger, j'ai 3-4 messages par jour, puis « Hey Nathalie, comment tu peux m'aider? » Puis « On peut-tu prendre un coaching ensemble? » Puis le roulement se fait, là. Donc, dans mon cas, à moi, je dis toujours, j'ai pas de page de vente. Dans toutes mes infolettes, je signe mes infolettes avec « Je cherche pas de page de vente ». Il n'y en a pas. Parce que pour moi, c'est important de parler avec la personne avant. Je veux pas engager quelqu'un dans un mentorat de 6 mois avec moi, puis que finalement, c'était pas ça la bonne affaire pour elle, puis que finalement, c'était pas... C'est comme acheter ses médicaments en ligne, je veux dire. Il faut que tu prennes la bonne affaire pour toi, selon tes complications à toi, selon peut-être tes allergies, ou ton métabolisme, ou d'autres médicaments que tu prends en amont, puis ça serait pas compatible. Je veux dire, tu as besoin de quelque chose pour solutionner un problème. C'est rare que tu l'achètes en ligne, puis tu dis, ah, c'est parfait, c'est la solution idéale pour moi. C'est plutôt rare, là. Souvent, en tout cas, dans le coaching, en tout cas, dans mon domaine à moi, il faut que je parle à la personne, puis il faut que je vois si ce que j'ai à y apporter, ben, c'est ce qu'elle a de besoin. Puis sinon, si c'est pas ça qu'elle a besoin, ben, je vais y offrir autre chose ou je vais la référer à quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'ai besoin de parler à la personne. Fait que je cherche pas de page de vente, il n'y en a pas. Arsenal Facebook, j'ai une page pour Arsenal Facebook. C'est un membership. Fait que s'il n'y a pas un gros engagement là-dedans, tu peux le faire pendant un mois, puis après ça, tu peux arrêter, c'est pas grave. Fait que c'était correct que ce soit automatisé. Je ne prendrais pas d'appel pour un membership. Là. Ça n'aurait pas de sens non plus pour ça. Donc, dans mon cas, pour la conversion, il faut que je parle à la personne. C'est comme ça que je fonctionne. Après ça, dans mes étapes de conversion, toutes les formations annuelles que je vais créer, pas annuelles, mensuelles. À chaque mois, à peu près, moi, je crée une formation. Une formation, un atelier, un membership, pas un membership, mais un masterclass ou quelque chose que je crée, qui est gratuite toujours, comme une formation comme aujourd'hui, qui est une façon pour moi de, oui, donner de la valeur, mais
potentiellement d'attirer des clients aussi, puis de closer des ventes ou peu importe, parce que les gens après ça vont vouloir travailler avec moi. Donc, dans mes étapes de conversion, j'ai, dans mon cas à moi, cette formation-là que je donne à chaque mois. Des fois, j'en saute un, là, ça peut dépendre, là, mais sinon, je fais probablement, en janvier, c'était la formation Arsenal Facebook. Là, c'est une formation sur les stratégies marketing. La semaine prochaine, je vais faire une formation sur l'avatar client. Je donne énormément de formations, puis pour moi, ça, c'est des moteurs à conversion. Après ça, dans mes étapes de conversion, qu'est-ce que je fais, vu que moi, je parle avec mes clientes avant de signer quoi que ce soit, c'est d'être à l'écoute des réels besoins. Puis ça, c'est pas à négliger parce que je vais faire des solutions adaptées à ces clients-là. Puis je vous disais souvent, je vous le dis encore, là, des solutions pâte à modeler, là, moi, j'enseigne pas ça. D'adapter la formule. Moi, j'ai créé ce que j'appelle des paliers. Donc, j'ai palier numéro 1, qui est mon coaching d'alignement business. J'ai mon palier numéro 2, qui est le membership. J'ai mon palier numéro 3, qui est le mentorat illimité, là, la formule où est-ce que tu as accès à moi 911, 24 heures sur 24 ou presque. Donc, en créant des formules comme ça, ben, je m'assure que quand le client vient me voir, si c'est pas une formule d'accompagnement à long terme qu'il a besoin, ben c'est pas ça que je vais lui donner, j'ai d'autres choses. Puis encore une fois, j'utilise souvent l'analogie d'un médecin, là, mais le médecin, là, si tu as besoin d'un traitement sur 10 jours, même si tu essayais de négocier un traitement de 3 jours, je veux dire, ça te prend 10 jours d'antibiotiques pour guérir ta patente, là, mettons, là. Je serais très menteuse et hyper non éthique, je trouve, d'essayer de te plugger quelque chose qui ne ferait pas de sens pour toi. Si tu as besoin d'un coaching de 90 minutes puis que j'ai l'impression que c'est ça qui répondrait à ton besoin après qu'on se soit parlé, ça sert à ça que je te parle. Ça sert à rien que je te mette sur une page de vente. Ça sert absolument à rien. Moi, je vais être sûre que tu as la bonne solution pour toi. C'est comme acheter tes médicaments en ligne. Ça ne fonctionnerait pas. Le médecin, il va te parler puis il va voir, bon, ben pour toi, peut-être que aller faire de la physio pendant 3 mois, c'est ça que ça te prend. Puis pour d'autres, ben, un médicament de 10 jours, c'est peut-être ça que ça te prend. Puis d'autres, ben, on va passer un scan avant puis on va voir. Fait que pour moi, c'est important d'avoir ces solutions-là dans mon entreprise, de dire, bon, ben parfait, écoute, on peut commencer par l'alignement business, puis on va voir après ça s'il y a quelque chose à développer par rapport à ça. Il y en a qui vont prendre le mentorat parce que, tu sais, ils ont besoin de 6 mois d'accompagnement. Ils ont tellement d'affaires à regarder. Mais si je leur disais, oh non, c'est sûr, après 1 heure, là, on va parler ensemble pendant 90 minutes, tout va être réglé. Il y en a que je serais menteuse de leur dire ça. Mon Dieu, que je serais menteuse. Ah, j'aurais fait de l'argent. Ben oui, j'aurais fait un 100 quelques piastres pour une consultation. Là. Ben oui. Mais je serais menteuse. L'idée, c'est pas de faire de l'argent sur le dos du monde. Jamais. Dans mon cas, là, c'est. Je me fâche quand je dis ça parce que moi, tu sais, je vois des coachs qui font ça. J'ai vu quelqu'un, là, a promis quelque chose, là. Mon Dieu, quand ma cliente est venue me voir, elle dit, cette personne-là m'a promis que je pouvais faire ça. Il y a pas d'autre promesse que d'avoir la bonne solution adaptée à toi. Si tu as besoin de 90 minutes de clarté, de lumière explosive, on va en mettre. Mais si tu as besoin d'être accompagné pendant 6 mois pour mettre en place plein de trucs, ben c'est ça que je vais te dire que tu as besoin. Après ça, libre à toi, mais c'est important que j'ai les solutions adaptées aux besoins du client. Puis ça, dans mon étape de conversion, si je suis pas à l'écoute des besoins, si je fais juste penser à mon mentorat, puis à dire, ben, c'est sûr qu'il faut que je la plug pour ça, puis c'est sûr qu'il faut que je donne, il faut qu'elle achète ça, puis que si je pense à ça, je suis pas en train d'écouter ses réels besoins, puis je vais peut-être lui proposer quelque chose qui n'a pas de besoin. C'est pas win-win pour les deux, là. Si je vends quelque chose à quelqu'un, puis ça lui a pas servi, ben, j'ai pas de témoignage client, puis j'ai pas personne qui va dire que ma job est bien faite, puis elle a juste l'impression d'avoir été arnaquée ou je sais pas quoi, d'avoir été pluguée par quelque chose, puis ça fait pas de sens. C'est important, puis c'est un enseignement que je vous donne aujourd'hui, c'est important d'aller choisir vos formations, vos coachs, vos programmes, vos affaires que vous suivez en fonction des réels besoins que vous avez. Puis ça va être la même affaire pour vos clients. Allez chercher ce que vous avez vraiment. Allez dire à vos clients ce qu'ils ont vraiment besoin. S'ils ont besoin d'un 3 mois, ils ont besoin de 3 mois. S'ils ont besoin de 2 semaines, ils ont besoin de 2 semaines. Mais montre ça sur des paliers d'offres, qu'il y ait une chronologie dans ça. C'est morcelé, tout ça. Moi, je l'enseigne en mentorat, c'est dur à dire de même, là. Mais on fait des paliers, puis on crée les échelles de valeur, justement, dont j'ai parlé tantôt. Donc ça, c'était ma 6e étape sur les 7, l'étape de conversion. Je vous explique un petit peu comment moi je fonctionne dans mon cas. C'est important de parler à la personne, il faut que je te parle. Si tu veux travailler avec moi, il faut que je te parle. Je cherche pas de page de vente, je cherche pas les prix, je cherche pas... Il faut que je te parle. Je veux savoir qu'est-ce que tu as besoin. 7e étape. Est-ce que des questions jusque-là?
7e étape. Quand tout ça est fait, donc j'ai attiré, j'ai créé du contenu, j'ai eu les gens en coaching stratégie, j'ai signé des clients, il y en a que je signe, il y en a que je signe pas. Je serais menteuse de dire que 100% du monde qui me suivent achète mes programmes, puis mes formations, puis mon accompagnement. Non, 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 non. Mais ceux que je ne signe pas, ceux qui vont hésiter, ceux qui vont, souvent c'est des filles, des femmes, qui vont hésiter, qui vont me dire, ah, ben, dans 24 heures, dans 48 heures, dans une semaine, peu importe, celles qui sont pas prêtes, qui veulent pas, peu importe. Je retourne à mon équation rétention. Pour moi, c'est important que ces personnes-là aient encore accès à de la valeur. Ils en ont besoin encore. Ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, ils ont reconnu qu'il y avait une problématique à régler. Fait que je les jette pas au vidange, puis je les ignore pas. Pour moi, c'est important de dire, ben écoute, il n'y a pas de problème. J'ai ma communauté, j'ai mon groupe. La semaine prochaine, je vais faire un live là-dessus. Notre appel m'a inspiré. Donc, la semaine prochaine, je vais faire une formation là-dessus. Tu vas pouvoir aller voir ça. Je ramène la personne vers mon contenu. Ça, c'est ma 7e étape. M'assurer que ma rétention fonctionne, puis m'assurer que la personne ne part pas avec un goût amer elle a essayé de me plugger quelque chose. Puis finalement, si elle reste dans mon bassin, ben j'ai encore des chances que dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou dans 2 mois, ben elle prenne une décision, puis que finalement, là, ça va être le meilleur moment pour elle, mais je vais être encore dans son... Je vais être encore là dans son champ de vision, là, tu sais, parce que je l'ai pas égaré, là. Donc, de garder les personnes, même je vais dire conversion, quand ça n'a pas converti, de les garder dans mon univers, de garder ces gens-là dans ma communauté. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai partagé les 7 étapes. Aujourd'hui, si tu as envie d'un coaching stratégie, le coaching qui est gratuit, je vais faire tirer 3 appels coaching suite à mon live d'aujourd'hui. Donc, tu as juste à commenter dans les commentaires coaching stratégie. C'est pas grave s'il y a des fautes, là. Coaching stratégie. Et parmi toutes celles qui vont commenter coaching stratégie, je vais faire tirer 3 personnes ce soir. Okay? Pas dans 10 jours, là. Ce soir, autour de 8-9 heures, là. Je vais regarder les commentaires, puis je vais faire une pige, puis je vais tirer 3 personnes qui veulent avoir le coaching stratégie, qui est un coaching d'environ 30-40 minutes. Donc, tu peux commenter. Si tu m'écoutes en replay, tu as jusqu'à ce soir pour écouter le live, puis tu pourras avoir ton coaching stratégie avec moi de 30-40 minutes. Puis on va pouvoir regarder si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu as besoin d'être accompagné pour le faire. Tu as besoin de comprendre comment mettre ça en place. Le coaching stratégie va servir à Sophie, France, wow, c'est plein, wow, super cool. Donc, va servir à mettre la lumière un petit peu sur quelle étape, toi, dans tout ce que je t'ai dit, là. France, oui, je suis là en direct en voiture. Mon Dieu, France, fais attention à toi, tu conduis. Donc, je répète les 7 étapes, OK? Premièrement, 1 fois ou 2 par année, clarifier mon offre. Deuxièmement, clarifier ma clientèle cible. Troisièmement, mes objectifs, mesurer si ça fait du sens, si ça balance entre mon offre et le nombre de clients que je vais aller chercher. Quatrièmement, les étapes marketing, les 5 dont j'ai parlé, donner de la valeur, pas me cacher derrière mes défis, mes obstacles, humaniser, connecter avec mon auditoire, faire des lead generation, faire de la preuve sociale. Après ça, la rétention, donc faire croître mon groupe Facebook, j'ai mon infolettre aussi et mes coaching stratégies comme celle que je viens de vous offrir aujourd'hui. Après ça, la conversion, moi, ça se passe sur des appels. J'ai besoin de parler à la personne. Il n'y a pas de page de vente. Les formations annuelles que je donne et d'être à l'écoute des réels besoins de mon client pour créer ces paliers-là puis d'offrir des vraies solutions qui solutionnent les vrais problèmes de mes vrais clients. Donc, il y a beaucoup de mots vrais là-dedans, mais la vérité, c'est mon éthique de travail. Et diriger la personne aux besoins vers d'autres solutions, ressources ou dans ma communauté si jamais ben, ça ne fonctionne pas pour nous, puis il n'y a pas de fit, mais au moins il y a d'autres contenus de qualité dans ma communauté, va voir ça. Donc, toutes celles qui vont commenter coaching stratégie, je vais faire une pige, je vais faire tirer 3 places pour des coachings où est-ce qu'on va regarder si dans ton entreprise, ça c'est en place, si c'est quelque chose que tu veux apprendre à faire aussi. Il n'y a rien de sorcier dans ça, là. Moi, je le dis, je travaille avec beaucoup de simplicité, j'ai pas de tunnel de vente, j'ai pas de pub Facebook, j'ai pas, je travaille pas dans la techno tant que ça. Oui, j'étais graphiste, fait que je connais une couple d'affaires, mais les meilleures stratégies que moi j'utilise, là, c'est ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Dans tout ça, je travaille 25-30 heures max par semaine.
Je sers mes clients, mon service client, c'est à peu près 10 heures. Le reste, c'est ma présence web en général. Donc, je dis en général parce que de la présence web, là, créer du contenu, interagir, commenter, prendre mes messages en privé, bon, ce genre d'interaction-là. Là. Puis 10 heures, 15 heures par semaine, c'est mon service client directement où est-ce que je sers mes clients. Je prends les appels, puis j'y vais. Donc, parce que je travaille en mentorat. Fait qu'il n'y a rien d'automatisé dans ce que je fais. Il n'y a pas de programme en ligne que tu suis ça, puis moi, je m'assis, puis je regarde la TV, là. C'est du mentorat. Je suis vraiment avec les personnes en one-on-one, chacun leur tour. Donc, voilà. Donc, je vais aller vous suivre. Si vous m'écoutez en replay, mettez-moi coaching stratégie si vous voulez votre coaching avec moi. À 8-9 heures à soir, je vais annoncer les 3 gagnantes dans le groupe, mais je vais aussi vous écrire en privé pour venir vous le dire que vous avez gagné votre coaching avec moi. Vous allez pouvoir réserver votre rendez-vous directement dans mon agenda. Puis, on va regarder comment est-ce qu'ensemble, je peux t'aider à appliquer ces choses-là. Donc, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Merci, grande générosité, coaching stratégie, oh, plein de coaching stratégie, ok, je scroll, mon Dieu, il y en a donc bien. Merci pour ce live, merci, bonne journée, ok, bonne journée. Donc, j'attends voir s'il y a des questions. Sinon, ben, je vous laisse aller pour la journée. Après-midi, je m'en vais dîner avec mon amie Mélissa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dîner quelque part. Ça va faire du bien. Puis j'ai une cliente à 10h30 après. Donc, merci pour ce contenu, fait plaisir. S'il n'y a pas de questions, on se revoit sur les appels coaching pour celles qui vont gagner. Mystère et boule de gun. Merci Chantal. Donc, bonne journée tout le monde. Je souhaite si vous ne prenez pas d'appel stratégie, ben au moins de mettre ça en pratique. Ça va vous aider. Et bon, on s'en parle bientôt. Puis il y a d'autres contenus dans le groupe qui s'en vient. Puis la semaine prochaine, soyez au rendez-vous si vous voulez apprendre à décortiquer l'avatar client. C'est la formation de jeudi prochain sur l'avatar. Bye! Bonne journée!